Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Olivier Lagrandeur. J'ai la lourde tâche de représenter un groupe de travail de l'ADN Ouest. L'ADN Ouest, c'est une association qui regroupe les principaux acteurs du numérique dans la région. C'est à la fois un large réseau, c'est 4 enjeux avec l'emploi, la formation, la transition numérique, le RSE et l'innovation. C'est 7 communautés thématiques que vous pouvez voir à l'écran, et puis des programmes au service de la filière, des programmes territoriaux et des cercles métiers. La conférence que je vais vous donner est une conférence qui regroupe 2 personnes, donc moi-même, qui suis le CEO de Data Inceptio, et Camille Morlon, qui est ici présente, qui représente l'Observatoire de la maturité data des entreprises. Oui, bonjour à tous. Moi, j'interviendrai en fin de présentation. Merci Camille. Le sujet du jour, c'est la valeur de la donnée comme nouvel actif financier. Alors, le sujet peut paraître technique, mais il ne l'est pas. L'idée est la suivante. Dans un groupe de travail de l'ADN Ouest, qui s'appelle le groupe sur l'entreprise Data Manager et la Data Gouvernance, on a travaillé depuis 6 mois sur une intuition. Cette intuition, je vais vous la décrire en fait. C'est qu'on pense qu'au sein des entreprises numériques, mais pas seulement, au sein des entreprises, la donnée n'est pas valorisée à son juste valeur. Et qu'elle est perçue aujourd'hui comme une charge, à travers les projets data que vous pouvez mener, mais qu'il manque l'aspect valorisation de cette donnée. Donc on va vous donner des clés de compréhension pour valoriser votre donnée au sein de vos entreprises. Alors, le programme, c'est d'abord, on va se donner des objectifs. Ensuite, on va expliquer comment on passe de la donnée à la valeur de la donnée. Ensuite, le concept de valeur financière. C'est quoi un asset financier? Ensuite, les méthodes d'évaluation qui existent et puis les approches pratiques et les questions. La conférence va durer 20 minutes. Alors, tout d'abord, une définition de la data. C'est jamais simple de définir la data. Mais la data, le meilleur terme que je connaisse, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le fondateur du Google Analytics chez Google. Le terme, il est anglais, c'est insight. Et insight, en anglais, ça veut dire la connaissance utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une donnée qui a de la valeur, c'est une donnée qui est transformée en connaissance utile. D'accord? Alors, comment on passe de la data à un actif financier? Et comment on donne de la valeur à vos données? Alors, pour être simple, j'ai pris un exemple qui est le suivant. On va prendre un puits de pétrole. Vous savez, il y a quelques semaines, il y a un puits de pétrole qui a été découvert au Groenland, avec 5 millions de barils de pétrole. Pour illustrer le concept de valeur de la donnée, je prends ce puits de pétrole et on va pouvoir distinguer 3 types de valeurs. Tout d'abord, la valeur réelle, c'est-à-dire la valeur transformée. Qu'est-ce que ça veut dire une valeur transformée? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe et que rapportent réellement les 5 millions de barils de pétrole lorsqu'on les exploite. Ça, c'est la valeur réelle. Ensuite, on a la valeur intrinsèque d'usage. C'est la valeur en euros projetés des barils de pétrole selon le cours du pétrole. Et puis, on a la valeur potentielle. La valeur potentielle, c'est ce puits de pétrole. On ne sait pas au départ si c'est une mine d'or ou un puits de pétrole. D'accord? Donc, on a ces 3 concepts de valeur. Valeur potentielle, valeur intrinsèque et valeur réelle. Du coup, la valeur de la donnée, c'est un peu comme une fusée à 3 étages. Alors, si on reprend notre concept de notre puits de pétrole sous le Groenland, qu'est-ce qui peut donner aux coordonnées GPS de ce puits de pétrole de la valeur? La première dimension de valeur, c'est la rareté des coordonnées GPS. Plus une donnée est rare, plus elle a souvent de valeur. Ensuite, on a le fait que les coordonnées GPS de ce puits de pétrole, il faut qu'on soit sûr que l'endroit où est exploité le pétrole est juste. Et donc, le deuxième paramètre
pour donner de la valeur à de la donnée, c'est la véracité. La véracité, c'est est-ce que mes coordonnées sont précis, justes, et c'est bien l'endroit où se trouve le pétrole. Si le géologue qui a illustré les coordonnées sur l'emplacement se trompe, ben la donnée, elle n'a plus de valeur. Maintenant, on a toujours nos coordonnées de GPS, de ce puits de pétrole. Si les coordonnées restent confidentielles, eh ben, ce n'est pas la même valeur que si les coordonnées de ce puits de pétrole sont connues et diffusées. C'est ce qu'on appelle la vitesse de propagation de la data, et c'est ce qui donne également beaucoup de valeur à la data. Donc vous voyez, on a 3 paramètres qui sont la rareté, la véracité et la vélocité, qui sont 3 paramètres qui donnent de la valeur à la donnée. Mais surtout, que se passe-t-il si le puits de pétrole n'est pas exploité? Eh bien, votre donnée, elle ne vaut rien. Et là, je rejoins un livre que je vous conseille de Mick Levy, c'est « Sortez vos données du frigo ». C'est-à-dire que tant qu'on ne fait rien de ces données, ben la donnée, elle ne vaut rien. Alors, c'est très important parce que c'est la notion de données activables dans l'entreprise. Du coup, on va aller un cran plus loin. Quelle est la valeur financière de vos données? Je vais vous donner les résultats des travaux qu'on a fait dans le groupe. D'abord, la valeur des données, c'est un sujet absolument essentiel dans les entreprises. Pourquoi? Parce que c'est au cœur des modèles économiques de toutes vos entreprises. C'est une clé pour la croissance et le profit de vos entreprises. Et puis, c'est une valeur financière mal connue. Les entreprises, comment on passe de la donnée à la valeur? Les entreprises se posent souvent la question de la valeur de la donnée dans certaines situations spécifiques, en particulier dans les enjeux stratégiques de revente, par exemple, dans les enjeux financiers, d'acquisition, de croissance, ou dans les enjeux juridiques et fiscaux quand il s'agit de mettre en conformité réglementaire l'entreprise. Alors, l'idée principale du processus de création de valeur pour vos entreprises, alors cette slide est très importante, je vais essayer de vous la vulgariser. L'idée, c'est que vous avez d'abord la donnée brute. Ensuite, vous avez les métadonnées, c'est-à-dire vous enrichissez vos données avec des métadonnées. Et puis, vous pouvez mettre des algorithmes, des formules de calcul. Exemple de l'IA, exemple des calculs complexes, exemple des calculs simples. Ensuite, ce qui compte véritablement beaucoup, c'est la manière dont vous diffusez la donnée. Si c'est que sur le web, ben la donnée va être que sur un support. Et donc sa rareté va être peut-être moindre que si c'est diffusé que sur mobile. Donc le support est très important, c'est ce qu'on appelle la médiation. Et puis ensuite, la donnée a de la valeur en fonction du public auquel il s'adresse. Si vous adressez la bonne donnée au bon public, vous donnez encore plus de valeur à vos données. Et du coup, ce qui est important de retenir, c'est que c'est la combinaison des 5 paramètres que sont la donnée brute, les métadonnées, l'algorithme, la médiation et les usagers qui donne ce qu'on appelle la valeur d'usage. Alors tout le monde le sent bien, ça. On sent bien que c'est quand on utilise la donnée qu'on lui donne une valeur d'usage, mais on a essayé de qualifier ça à travers plusieurs aspects. Pour que la valeur d'usage soit maximale dans une entreprise, vous voyez, il y a toute une série d'enjeux à couvrir. Il faut d'abord que la donnée soit disponible, ensuite qu'elle soit de qualité, qu'elle soit fiable, qu'elle soit cohérente, robuste, accessible, performante, avec une explicabilité simple, qu'elle soit sécurisée et qu'il y ait une gouvernance. Ensuite, je préfère rappeler des fondamentaux sur l'exploitation des données. Le premier élément fondamental, c'est que vos données, elles doivent être justes, donc vraies. Ça veut dire que travailler sur des données qui sont erronées ne peut en aucun cas donner de la valeur à votre entreprise.
centraliser les données, unifier les données, avoir une vue 360, un analytique avancé et des sondages. Et du stockage, pardon. Alors, on a travaillé et on a trouvé une formule. On a une formule mathématique qui nous a été gentiment poussée par un professeur de l'ESCP et le directeur associé de Datacraft, qui consiste à essayer de transformer de la valeur, transformer de la donnée en une valeur financière. Alors, le T, c'est le temps, le K, c'est une constante, et G, c'est le prix de la donnée. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique de l'explication mathématique de la formule, mais ce qu'il faut retenir, c'est le dernier, c'est la formule tout en bas. En gros, quand vous disposez d'une donnée dont vous avez l'intuition qu'elle a de la valeur, vous pouvez lui appliquer un multiple. Ce multiple, il dépend du prix de cette donnée sur un marché d'offre et de la demande de cette donnée précise. D'accord ? Alors, aujourd'hui, il existe des méthodes comptables très précises pour évaluer la valeur de la donnée financière, la transformer en donnée financière. Le premier, c'est DCF. C'est la méthode qui est utilisée par les Américains pour valoriser l'actif financier d'une société. Ensuite, on a les approches analogiques. C'est un multiple du cours de bourse. C'est un multiple lors d'une transaction ou d'une acquisition du chiffre d'affaires. Et puis, on a les méthodes comptables actuelles. Notre intuition dans le groupe, c'est qu'il manque quelque chose. La formule que je viens de vous présenter est un premier travail. Et aujourd'hui, si on est au Salon de la Data, c'est aussi pour faire appel à vous. En tant qu'entreprise, vous devez disposer de données et probablement vous vous posez la question, est-ce que ça peut être un actif financier ? Le groupe de travail sur lequel on est en train de faire des recherches a besoin de témoignages des entreprises sur comment valoriser, vous, votre donnée dans votre entreprise. Donc, si vous vous posez cette question et que vous voulez contribuer au groupe de travail, évidemment, on vous accueille avec grand plaisir pour le faire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la valeur financière de l'entreprise, c'est les données possédées par l'entreprise en son sein, mais c'est également les données de synergie ou les données sociétales qu'exploite l'entreprise. Et là, on parle non seulement du capital immatériel et du capital matériel de l'entreprise. Donc on parle des actifs extra-financiers et des actifs financiers. Alors, après cette présentation un peu technique sur la valeur de la donnée, on voulait vous montrer avec Camille, à travers l'Observatoire de la maturité de la data, qu'aujourd'hui, les entreprises, on a fait des constats sur comment elles exploitent et pourquoi elles exploitent leurs données. Et ça va dans le sens de la valorisation de leurs données comme actifs financiers. Je laisse la parole à Camille qui va vous présenter tout cela. Ouais, merci Olivier. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler effectivement des résultats de l'Observatoire de la maturité data des entreprises. Alors qu'est-ce que c'est que cet observatoire? Donc déjà c'est le Salon de la Data et ADN West ici qui sont partenaires de cet observatoire qui existe depuis 5 ans, qui permet aux entreprises d'évaluer leur maturité data et qui nous permet, nous, de mieux comprendre ce que notamment les PME et ETI font avec leurs données. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces entreprises? Elles nous disent que, qu'est-ce qu'elles font avec leurs données? D'abord, elles nous disent que ça va leur permettre d'optimiser leur performance opérationnelle. Donc là, on a déjà de la valorisation et directe et indirecte parce que ça va leur permettre d'optimiser des stocks, par exemple. Ça va leur permettre de gagner du temps et on le voit de plus en plus aussi avec l'IA. Donc on a des gains qui peuvent être directs et indirects. En deuxième niveau, qu'est-ce qu'elles font avec leurs données? Elles vont faciliter le pilotage, mettre en place des outils de pilotage de leur activité pour prendre des meilleures décisions. Ça va leur permettre également d'améliorer la connaissance client, donc permettre une meilleure expérience à leurs clients pour aller maximiser des achats, un chiffre d'affaires. Ça va leur permettre, et ça c'est un gain direct, d'aller réduire des coûts également, d'accord, de faire des économies. Ça va leur permettre, et ça c'est un item qui monte de plus en plus, d'anticiper et prédire, donc aller faire des études de
plus orienté data science pour aller étudier des historiques de données pour pouvoir aller, par exemple, anticiper des flux de visiteurs dans un musée, aller anticiper, aller dimensionner un centre d'appel, par exemple, chez un assureur pour pouvoir mettre les bonnes personnes, les bonnes ressources aux bons endroits au bon moment. Ça va leur permettre ensuite d'aller acquérir, fidéliser des clients, proposer de nouveaux services, etc. Donc on voit tout un tas d'utilisations, d'usage de la data et de l'IA qui vont leur permettre de valoriser vraiment ces actifs qu'elles ont au sein de l'entreprise. Merci Olivier. Cette étude, elle nous permet en fait de classifier les entreprises sur une échelle en fait de maturité. Donc on a 5 niveaux de maturité de ce qu'on a appelé le novice. Alors là, c'est vraiment les entreprises, il y en a très peu aujourd'hui dans ce cas-là qui ne font vraiment rien, qui vraiment juste commencent à se poser des questions, jusqu'à l'entreprise plutôt qu'on a classée comme producteur, qui, elle, a vraiment mis en place les outils de pilotage, centraliser ses données, une gouvernance, à diffuser aussi la culture data au sein de l'entreprise. Donc avec une gradation entre ces deux niveaux de maturité. Et ce que nous dit l'étude, c'est que plus l'entreprise est mature, plus l'entreprise a conscience que la data et l'IA va pouvoir lui permettre de booster son activité et donc va avoir une vraie valeur pour son activité. Elle nous dit également que, effectivement, plus on est mature et plus on va être en capacité d'exploiter cette valeur. Voilà, je fais court, mais l'Observatoire, c'est encore tout un tas d'enseignements qui sont à votre disposition. Les résultats de l'Observatoire, donc de l'édition 2024, vont bientôt sortir. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'Observatoire. Et si vous voulez évaluer, vous aussi, votre maturité data de votre entreprise, vous pouvez tout simplement flasher le code et aller répondre à notre questionnaire. Merci beaucoup. Merci Camille. Du coup, vous avez un petit questionnaire. Je laisse l'Observatoire, le QR code de l'Observatoire pour que tout le monde puisse le flasher. Et juste en synthèse, du coup, valorisation de la donnée en tant qu'actif financier. On a besoin des entreprises pour faire les recherches sur la finance. Donc tous ceux qui veulent participer, on est preneurs de vos témoignages et expériences pour faire des REX. L'Observatoire de la maturité des entreprises, on vous incite à y contribuer de telle sorte à améliorer la contribution globale des activités à cet observatoire. Et puis dernièrement, on voulait vous inciter aussi à rejoindre la communauté ADN Data et IA sur la data gouvernance qu'on représente ici et dont on s'est fait le porteur à travers cette conférence. Je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on a respecté le timing. Et je vous souhaite une belle journée au Salon de la Data. Vous allez avoir encore plein de choses intéressantes à voir. Merci. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, tout à fait. Alors là, les collectivités publiques peuvent intégrer effectivement le dispositif sans problème et la recherche que l'on souhaite faire sur la valorisation de la donnée. Alors avec une question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, la donnée publique est gratuite à travers l'open data. Et donc, par contre, la question de la valorisation de cette donnée au sein des entreprises peut se poser, effectivement. C'est ça. De la valeur de la donnée, on en produit énormément, oui. Mais on n'arrive pas. Alors peut-être qu'il y a certaines collectivités qui sont plus en avance que d'autres, hein, mais la difficulté souvent, c'est de montrer l'intérêt, la valeur que la donnée qui est produite au sein des collectivités a, et d'arriver à emmener l'ensemble du dispositif territorial. L'intuition que l'on a et cette espèce de formule mathématique qui permettrait de valoriser la donnée, je pense qu'elle peut servir vraiment à énormément de gens.
et énormément d'entreprises, d'activités. Et cette intuition, on n'est pas les seuls, puisque à Paris, il y a aussi des cellules de recherche sur le sujet. Et donc, on veut lancer la réflexion sur ce salon de la data, en fait. Et ce n'est pas qu'un sujet au sein des collectivités publiques, hein, ne croyez pas ça. Pour moi, ce que je perçois, c'est que c'est un sujet aussi de culture data. C'est comment on embarque les collaborateurs, que ce soit dans le privé ou dans le public, sur ces sujets data. L'Observatoire et ADN Ouest, en tant qu'association, contribuent aussi à aller vulgariser tous ces sujets auprès des différents publics. Merci pour la question, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Quand vous dites, par exemple, qu'on exploite la donnée, vous l'exploitez de quelle manière exactement ? Alors, quand on exploite la donnée, par exemple, si vous avez un fichier client, vous allez pouvoir vendre. Donc ça, on exploite la donnée du fichier client. Okay. C'est un exemple concret. On peut, par exemple, en ce moment, je travaille sur les ailerons de dauphins pour défendre les dauphins. Donc on est en train de travailler sur une IA qui est capable d'identifier les individus grâce à des photos des ailerons de dauphins. Donc la photo d'ailerons de dauphins est exploitée pour ça. C'est quelques exemples. Je ne sais pas s'ils sont parlants, mais c'est ça qu'on appelle données activables. Okay. D'accord ? Je ne sais pas si je réponds. Si. Merci pour vos réponses. D'autres questions ? Bon, merci à vous. Et puis bonne continuation sur le salon et bonne journée à vous. Merci Au revoir. beaucoup.